Alors, salut les amis. Euh, Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être bénéfique pour tout le monde, pour moi comme pour vous, normalement. Donc, ce que je vais faire, je me suis dit, je vais faire des exercices. Euh, des exercices de trading au carnet d'ordre. Carnet d'ordre ou bookmap, c'est la même chose. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est des exercices qui sont très connus pour un trader au carnet. Je vous rappelle que moi, j'aime bien faire souvent le parallèle entre un trader, qui soit au carnet ou pas, hein, un trader qui a réussi à devenir, à force de travail, de sacrifice, d'acharnement, de résilience, à peu près régulier, rentable, rentable et régulier, les deux, hein. Bah pour moi, on peut faire un parallèle avec les sportifs de haut niveau. Et même les champions, j'ai envie de dire. Alors, je dis pas que on est tous des champions, ou qu'on est tous oui, tous des champions, mais en tous les cas, le mec qui réussit à force d'avoir travaillé, 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 qui s'est exercé, qui s'est entraîné, qui a appris, qui s'est relevé après être tombé des dizaines de fois et qui continue à travailler, travailler, s'exercer, s'entraîner, pour moi, c'est exactement la même chose que le champion. Champion par exemple de MMA dont je suis passionné, champion de kickboxing, champion de boxe anglaise dont je suis passionné, champion de Formule 1, champion de tennis. Ces mecs-là, s'ils sont arrivés au niveau où ils sont arrivés, les champions du monde par exemple, ou les champions d'Europe, ou même de France, hein, c'est parce que ils ont fait des sacrifices énormes, ils ont écouté ce qu'on leur a dit et ils ont fait des exercices, des entraînements où il y avait des exercices qui répétaient, jusqu'à ce que ça rentre dans leur caboche, jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Eh bien, on peut tout à fait faire le parallèle avec notre activité de trader. Quand on apprend à trader au carnet, notamment, hein, parce que nous, on ne traite pas que au carnet, le carnet est central, et notamment Bookmap, hein, surtout Bookmap. Et c'est parce que Bookmap est un carnet d'ordre, je le répète encore une fois, c'est central dans notre façon de travailler, mais on n'utilise pas que ça. On a bien d'autres outils dans notre méthode de travail, mais là, on va s'entraîner spécifiquement sur l'entrée au carnet d'ordre. C'est un exercice qui est très connu. Il y a plein de petits exercices comme ça, et souvent, enfin souvent, à une époque, je réfléchissais à, à quel type d'exercice on peut mettre en place pour quelqu'un qui apprend le trading carnet d'ordre et qui souhaite s'entraîner et avoir des exercices, des drills comme on dit, hein. Ça, c'en est un qui est très connu, c'est le one tick drill, c'est-à-dire que, alors il y a le cut and reverse drill, il y a le one tick drill, le cut and reverse drill, on est tout le temps en position, c'est-à-dire que on prend un trade, on prend un trade avec une target. Quand on arrive à la target, on est exécuté et on reverse son trade tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on rentre de manière ultra précise et qu'on sorte de manière ultra précise parce qu'au moment de la sortie, on réentre en position. Et ainsi de suite. Comme ça, on est tout le temps en position sur le marché. C'est pour vous entraîner à peaufiner vos entrées et vos sorties de manière extrêmement précise et surtout à être focus sur l'action des prix. Et c'est en ça que ce sont des exercices très importants. Il y a un autre exercice, c'est le one tick drill. Là, celui-ci, il n'y a pas de reverse. C'est juste qu'on va entrer, prendre un tick, et c'est tout. Alors, évidemment, on s'en fout complètement de gagner ou de perdre. Euh, on, on fait ça, je répète, ce sont des exercices, on fait ça en simulation, parce que c'est de l'entraînement. L'objet de cet entraînement, ce n'est pas de gagner ou de perdre.
évidemment, quand on va être en réel, on va pas aller chercher un tic. Évidemment. Par contre, cet entraînement en simulation, on va chercher un tic parce que on ne cherche pas à aller chercher énormément. Ce qu'on veut, c'est entrer au point le plus précis possible et qui est quasi aucun drawdown. Et on prend un tic et terminé. On rentre, on est tout de suite sorti. On rentre, on est tout de suite sorti. On est tellement bien rentré qu'on est tout de suite sorti. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Et si l'entrée est mauvaise, on coupe tout de suite. C'est-à-dire que le stop, c'est quasiment un tic aussi. Bon, pas tout à fait, on peut laisser un petit peu plus courir, genre 2-3 ticks, mais pas trop, pas plus. Okay, on peut aussi faire modifier un peu l'exercice et faire du multi-contrat. Là, cet exercice-là, il se fait avec un contrat, mais on peut se dire que si en réel on trade avec plusieurs contrats, on peut essayer de faire du multi-contrat et donc de faire des entrées en plusieurs fois quand c'est des zones. Mais il faut que l'entrée dans la zone soit ultra précise, qu'il n'y ait aucun drawdown par rapport à la zone. Et on ressort très rapidement. Dans ces cas-là, on recule un peu la target. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on va faire l'exercice bête et méchant. C'est-à-dire qu'on va rentrer, on va sortir. On va rentrer, on va sortir. On va rentrer, on va sortir. Et ça sert à quoi? Ça sert à... Et d'un, vous allez avoir, et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est la première chose qu'un trader et un trader recarné, un trader bookmap doit savoir faire, c'est décrypter, lire l'action des prix. C'est-à-dire le pouls du marché, la respiration du marché. Ces prix qui vont et qui viennent, qui font des petits ranges, des petites boîtes, bam, 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 bam. Après qui partent en trend, bam, 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 bam. Ou qui partent en flot très directionnel, ram, ram, ram. Se calquer sur cette respiration, se calquer sur ce rythme et le trader. On entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort, avec des entrées ultra précises. Voilà. C'est le principe de cet exercice. Et c'est très bénéfique. Quand on est en période d'apprentissage, si vous le faites tous les jours au moins 1 heure, 1 heure et demie, vous essayez de le faire à des heures différentes. Vous essayez d'avoir plusieurs marchés devant vous. Là, moi, j'ai mis le Russell, le Nasdaq, le SP et l'euro-dollar. Alors, vous pouvez le faire avec des carnets d'ordre classiques, puisque là, en fait, ça vous entraîne. Ça va vous entraîner aussi à utiliser le carnet. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à entrer dans un carnet, à l'achat et à la vente, ça va vous obliger à vous habituer à entrer et à sortir de position par le biais du carnet, ce qui est quand même le mieux. Vous pouvez faire ça donc là avec les carnets, comme je vous ai mis sur mon écran, je vous ai mis le Russell, le Nasdaq, le SP500 et l'euro-dollar avec leur tape, d'accord? Mais vous pouvez le faire aussi avec Bookmap. C'est des exercices que l'on peut faire dans un premier temps avec un carnet classique, parce qu'un trader au carnet doit savoir trader avec un carnet classique, et puis on voit cette respiration du marché dans un carnet classique, et après quand vous vous spécialisé avec Bookmap, parce que Bookmap c'est le level 3, c'est vraiment le top du top du top du top de la lecture du depth of market, de la lecture de l'order flow et de l'action des prix. Eh bien vous le faites aussi, vous pouvez le faire tout à fait avec Bookmap. Vous vous mettez plusieurs cartes, plusieurs maps côte à côte. Par exemple, moi quand je m'entraîne, et je l'ai fait ça par contre, je l'ai fait mais des centaines de fois, hein, des entraînements avec Bookmap, vous mettez vos maps côte à côte. Alors ça demande d'avoir des grands écrans. Là, j'ai 4 DOM classiques sur cet écran-là. Sur mon autre DOM, j'ai juste 2 bookmaps, le Nasdaq et le SP. Mais ça me suffit. Si je veux m'entraîner sur les indices US, je prends Nasdaq SP ou Minido Russell, Minido SP, ou je peux en mettre un troisième. Hein, sur un gros 43 pouces, on peut en mettre un troisième. Hein, on peut mettre une troisième map. Je vais vous montrer. Là, j'en ai mis 2. C'est pas serré. Hein. Regardez, je vais changer d'écran. On va changer d'écran. Vous voyez, donc là, j'ai changé l'écran. On a le Nasdaq d'un côté, d'accord? Et on a le SP de l'autre. Et on pourrait resserrer et s'en mettre un troisième. Aucun souci. Vous voyez, je peux resserrer. En fait, vous mettez que la map, c'est tout. Hein. On ne veut rien d'autre pour cet exercice. On ne veut pas de niveau, on veut rien. On veut juste le carnet et les ordres marché et les ordres limites. C'est tout. Vous voyez, je vais détacher le Russell comme ça.
Et hop, je vais mettre le Russell en troisième map. Hop, voilà. Bon, j'ai fait ça vite fait, mais voilà, vous pouvez tout à fait avoir 3 maps côte à côte. Il n'y a aucun souci. C'est sur un 43 pouces, hein. Ok. Et vous enlevez toutes les colonnes inutiles pour cet exercice. Vous avez besoin de rien d'autre que de la map, d'accord, et de la profondeur de marché. C'est tout. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Vous pouvez mettre soit aussi le pétrole, l'euro-dollar, enfin bon bref, des carnets plus ou moins légers. Il faut mettre de tout. Il faut mettre des carnets légers, des carnets moyennement légers, des carnets lourds, des carnets semi-lourds. Évidemment, c'est des exercices qui marchent mieux sur des carnets lourds, mais sur des carnets très légers, ça marche bien aussi. D'ailleurs, je voulais vous le dire, sur un carnet très léger comme le Nasdaq ou comme pouvait être le DAX à une époque, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus qu'un tick. Mais comme je disais, c'est pas on se fout complètement de cette histoire de target. Zut, attendez. Moi, je suis en simulation, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est de l'entraînement. On se fout complètement de cette histoire de target. Ce qui est important, c'est donc ça marche bien, tout ça, très bien. Ce qui est important, c'est de rentrer de manière ultra précise. D'accord? Ultra précise. Et c'est ça que cet exercice vous aide à faire. Vous allez vous entraîner à capter la respiration du marché, réussir à comprendre les points durs, les résistances et les supports dans le carnet, et quel type d'action des prix vous avez en face de vous. Et il va falloir que vous réussissiez à le trader et à rentrer dedans de manière ultra précise le plus fréquemment possible. C'est un entraînement très efficace quand vous le faites régulièrement, tous les jours, quand vous êtes en période d'apprentissage, ou même quand vous êtes un vieux trader comme moi, de temps en temps, hop, c'est un exercice que vous pouvez vous refaire, ça fait du bien, ça fait toujours du bien de faire des exercices comme ça. Il y en a d'autres, il y a d'autres types d'exercices, vous pouvez vous en inventer aussi, voilà. Eh ben, écoutez, je vais faire ça là. Je vais me filmer pendant peut-être un quart d'heure, une demi-heure, peut-être une heure, à faire ça pour vous montrer. D'accord? On va se mettre sur des carnets classiques, mais je répète que on peut le faire tout à fait sur Bookmap quand on est en apprentissage de Bookmap. D'accord? C'est encore plus facile sur Bookmap parce que Bookmap, vous voyez, vous avez l'action des prix qui reste tracé. Vous avez l'action des prix, le passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé dans le passé. Vous avez les supports et les résistances. Dans un carnet classique, il faut que vous les gardiez en mémoire. C'est pour ça que l'exercice est intéressant à faire sur un carnet classique. Ça vous oblige à entraîner votre cerveau, à repérer l'action des prix, repérer ce qui se passe au niveau de l'order flow sur les points durs dans le carnet, et ça vous oblige à vous souvenir des points durs. Après, Bookmap, ça vous semblera d'une simplicité folle. D'accord ? Donc là, nous, on va se mettre sur des carnets classiques. Et je vais trader un petit peu maintenant. Après, j'arrêterai, je reviendrai ce soir. Et après, je posterai la vidéo sur YouTube. Bam, 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 bam. On entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort. D'accord? C'est pour nous entraîner à être très précis dans nos entrées. Comme ça, quand on sera en réel, quand on va passer en réel, imaginez, vous êtes quelqu'un qui est en train d'apprendre. Quand vous allez passer en réel, vous aurez cette habitude de prendre vos trades de manière ultra précise. Et là, vous irez chercher plus en termes de target. D'accord? Et d'ailleurs, en simulation, dans vos entraînements, vous pourrez passer à des exercices plus compliqués, plus durs, et vous pourrez commencer à élargir vos targets. D'accord? Et là, on va rentrer bêtement sur des points durs, résistance, support, carnet. Mais après, quand vous aurez évolué dans votre trading au carnet et dans votre lecture de Bookmap et de l'order flow et du footprint et tout ça, vous rentrerez sur des patterns order flow, notamment la façon dont j'apprends aux gens à utiliser Bookmap, moi, dans la formation en présentiel qu'on fait de temps en temps avec Thierry là, à Paris. Je montre aux traders ce qu'ils doivent savoir repérer et quel type de setup on a dans un carnet les plus fréquents et quels sont les patterns qu'ils doivent savoir repérer qui sont des entrées, qui sont des signaux d'entrée en position. Et bien là, c'est les exercices ultimes. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous attendez, vous repérez ces patterns et bam, vous entrez.
bam, vous entrez. Et vous essayez d'entrer de manière ultra précise. Pas parce que vous avez vu un début de pattern ou une pattern, c'est après il y a toute la méthode qui va autour, d'accord? Parce que nous, on a vraiment une méthode de travail très précise. Et on n'entre pas comme ça bêtement n'importe où, n'importe comment. Là, cet exercice-là, c'est que du carnet. Il n'y a pas tout le reste. Mais attention, c'est pas pour ça qu'il faut. Je dis pas qu'il faut trader comme ça. C'est un entraînement. Ce sont des exercices qui, comme un sportif s'entraînerait, par exemple, à se muscler le haut du corps uniquement, mais il a besoin de tout son corps. Mais il fait des exercices pour le haut du corps, il fait des exercices pour le bas du corps, il fait des exercices pour plein de choses. D'accord Il travaille chaque petite chose à part. Et après, il a sa façon de travailler globale. Ben nous, c'est pareil. On va faire des exercices pour travailler chaque petite chose à part, et après, on a notre méthode de travail globale. Là, c'est vraiment pour travailler l'entrée au carnet très précise. Bam On entre de manière ultra précise. Allez, on va se jeter dans la fosse au lion. Je vais rechanger l'écran et on va se mettre sur les carnets d'ordre classiques avec les tapes à côté. C'est parti mon kiki, et là on va se faire, quelle heure est-il? Je vais faire un petit quart d'heure. Et très vite, on va voir que je vais me diriger très vite vers le Nasdaq, des formations professionnelles, hein, et que je vais faire comme je travaille souvent le Nasdaq, je travaillais des zones. Donc je vais très vite m'éloigner, tout de suite aller vers un type d'exercice plus en particulier, c'est-à-dire travail de zone sur le Nasdaq, sachant que là, j'ai pas fait mon analyse structurelle, j'ai pas fait mon analyse, mon quadrillage du terrain, j'ai pas mon market profile, j'ai pas mon footprint, j'ai pas mon volume profile, c'est carnet pur et dur. Mais très vite, je vais quasiment faire que du Nasdaq et travail de zone. Vous allez voir. Donc là, j'ai repéré un point dur sur le Nasdaq à 13 060. Vous voyez, j'ai posé un contrat d'achat. Il y avait un point dur. Et j'ai vu une accélération à la hausse. J'ai acheté un deuxième contrat. J'ai voulu acheter un deuxième contrat sur le deuxième point dur que j'ai repéré autour des 13 063. Donc je travaille la zone 13 060, 13 063 à l'achat. Pour l'instant, j'ai acheté que 13 063,25. Et j'espère que les prix vont revenir sur le point dur du bas, là où j'ai posé mon ordre à 13 060. C'est le cas. Vous voyez, là, c'est bon. J'ai été exécuté sur 13 060, donc le deuxième point dur que j'avais remarqué. Et maintenant, j'attends que l'on remonte vers le haut de la zone. On fait un ping-pong entre 13 060 et 13 063 sur le Nasdaq. Voilà. Regardez, là, il remonte. Et j'attends vraiment qu'il remonte vers les 13 063, 13 064 pour sortir. Vous voyez, en plus, toute la liquidité qu'on a à l'ASC. Là, j'essaye d'avoir, quand je vois les prix qui, vers 13 060, 13 065 qui retestent le point dur, j'essaye de me refaire prendre. Je me suis refait prendre à 13 060, 13 065, 25 sur le point dur que j'ai repéré au début. Donc là, maintenant, j'ai un prix moyen d'entrée à 13 061 et je suis en train de sortir. Là, je suis en train de sortir. J'ai sorti un contrat, j'essaye d'en sortir un deuxième. Vous voyez, mon prix moyen est à 13 061. J'ai mis mes sorties. J'ai mis mes ordres de vente pour sortir en haut de la zone dans laquelle on fait le ping-pong. Voilà. Il ne me reste plus qu'un seul contrat à sortir. Voilà, il a été sorti. Donc j'ai fait le ping-pong. Vous voyez, on voit ma souris qui vous montre que j'ai fait le ping-pong entre 13 059, 13 060 et 13 062, 13 063. C'est une zone que j'ai achetée pour jouer le ping-pong. C'est une petite boîte qu'il y a à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà. On a une tendance, je ne sais pas si vous avez marqué, au Nasdaq, il y avait un ping-pong là, mais on a quand même une tendance à ce que ça descende. Vous voyez, on voit que ça descend. On va jeter un petit coup d'œil sur un carnet un petit peu plus lourd, comme le SP500, voir ce qu'il fait. On voit que le Nasdaq se casse bien la binette. Alors, je vais enlever le recentrage automatique par contre, je supporte pas. J'aime bien quand c'est moi qui recentre. On y va, on y va, on y va. Allez.
Alors j'ai oublié de vous dire, il faut avoir un flux et une plateforme qui vous offre des flux en simulation exactement comme si c'était du réel, hein. First in, first out, FIFO. Un truc de qualité, hein. Pas les trucs de. Enfin, les trucs de Profirm, c'est déjà pas mal, hein, mais il faut genre CQG, un bon rythmique. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait un tic sur le SP, pas de drawdown, tout va bien. Un bon flux de simulation, hein. Un vrai. Les trucs de Profirm, parfois, ça laisse à désirer, hein. Et puis, il faut de la concentration. Énorme concentration. Énorme. Je trouve que on a tendance à baisser, hein. Les indices, c'est. Alors, le Nasdaq, vous voyez, il fait des espèces d'aller-retour entre là et là. En Nasdaq, on peut s'accorder un petit peu plus de drawdown, hein, parce qu'il est foufou, hein. Vous voyez, il ne m'a pas exécuté, il s'est arrêté juste en dessous de mon ordre. Là, c'est dommage, je l'enlève. Sinon, j'aurais bien été pris, hein, super. Ça aurait été magnifique l'entrée là. Ouais, on est sur un flow bien baissier sur le Nasdaq. Tac, hop. Je vais en prendre un deuxième et je vais sortir du premier que j'ai pris. Vous voyez, j'ai pas eu du tout de drawdown sur le Nasdaq. J'arrive à me calquer sur la respiration du marché, je vais recentrer. Hop, je suis entré-sorti encore. Il va vite le Nasdaq, hein. Oh là, j'ai voulu prendre là et il est parti tout seul sans moi. Mais j'avais bien vu que ça commençait à vriller. Bon, pas se précipiter, hein. Hop, tac. Ah, je voudrais rentrer, je voudrais réentrer. Nasdaq, il est beaucoup plus méchant, beaucoup plus volatile. Là, il y a un point dur. Bah non, ouais, il redescend déjà. Donc on va pouvoir sortir. Allez. Il revient sur le point dur que j'avais vu là. Ouais. Il m'exécute. Et on va sortir. Voilà. Tac. On va sortir les deux contrats. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ça vous aide aussi à construire des positions dans des zones. Ah, il y a toujours ce point là dur. Allez, il va redescendre. On va sortir un contrat. Voilà. Et le deuxième, il va remonter. Ouais, il remonte encore. Bon, on va sortir le deuxième. De toute façon, le but du jeu, voilà, je vais essayer de sortir le deuxième. Voilà, il m'a sorti le deuxième. Très bien. But du jeu, on a bien vu le point dur qui était là. J'ai eu un petit drawdown là, mais c'est Nasdaq. Je ne l'aurais pas eu sur le SP500 par exemple, ce drawdown là. Tiens, on va tenter un petit peu de SP. C'était un trade propre, hein, sur le Nasdaq parce que vu la folie du Nasdaq, c'était propre, c'était propre.
On a bien, hein, vous avez bien vu le ping-pong qu'il y avait entre ici et ici. Paf, 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 paf. Et le point dur, là, on l'a bien vu. C'était propre, c'était propre. Après, moi, j'ai les maps à côté, là. Donc, je regarderai un petit peu après. Donc là, depuis tout à l'heure, on voit là, sur la map que ici, sur la map et sur les carnets, vous voyez, il y a un petit support là, hein, vraiment. Je vais essayer de le tenter sur le SP là, ici, là, ici, là. Allez, revenez me prendre. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être, s'il remonte, du coup, chercher une vente ici en haut là. Entrée, sortie. Tac. Oh là, il m'a pas pris, vous avez vu, et puis le saut qu'il a fait au sud, j'ai pas été exécuté. Mais c'est ça, c'est bien. Ça vous met dans les conditions réelles. En réel, on n'est pas toujours exécuté, ma foi. C'est comme ça. J'avais bien mis mon ordre de vente, hein. Il était bien placé comme il faut, mais pas exécuté. Donc là, j'ai peur que ça pète le support. Là. Ça me fait peur. Donc, ce qu'il faudrait acheter, c'est ça. Il faudrait l'acheter, on s'en fout, allez. Parce que c'est là qu'il faut acheter, hein. C'est ici. Hein. Le bord du gouffre, c'est ici. Hein. Alors, est-ce qu'il va venir m'exécuter? Bon, alors je vais monter mon ordre parce qu'il ne veut pas m'exécuter. Donc, je vais mettre un ordre là, parce que je vois bien que c'est ici. Hein. C'est dans cette zone-là qu'il faut acheter. Bon, bah, s'il remonte par là, on va vendre. Hein. Et puis, on va laisser les targets là. Alors, on va vendre. Tac, et on va ressortir un tic. Boum, voilà, c'est fait. Voilà. Hop. Et je vais scratcher à 0 parce que je sens que ça va pas. Ou scratcher tout court. Ou on va attendre la zone du haut. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la zone du haut. Parce que là, il y a un retracement. Donc, on va faire le one thing trade deal ici. Un deuxième contrat ici. Voilà, la zone du haut. Voilà. Ok. Donc, on a vendu la zone du haut ici. Et on va essayer. Voilà. Allez, 1, 2. Et il m'en reste 1, 3. Vous voyez, là, j'ai fait tout cet écart de ici à ici. Donc, vous voyez, même si mon entrée n'était pas parfaite, j'ai été obligé de reprendre 2 contrats ici. J'ai bien repéré que les points durs, c'est là et là. Et c'est ça l'intérêt. Vous voyez, il ne faut pas avoir d'ego. Oui, il y a eu un drawdown, ça n'a pas été parfait, propre et net, mais au final, j'ai compris l'action des prix. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Allez, je vais encore en faire un ou deux et après je vais arrêter, j'en referai ce soir pour vous montrer encore. Donc là, ils ont tous été gagnants pour l'instant, hein, les trades. Hein. Donc là, on revient un tout petit peu plus tard. J'ai un short sur le SP500. Vous voyez, mon entrée rouge là. Et j'ai un short sur le Nasdaq avec un petit drawdown. Mon short sur le SP500, je vais le sortir là. On va redescendre. J'ai shorté le haut d'une zone. Vous allez voir, là, on est en train de redescendre. On va attendre. Regardez bien le SP500, mon prix de revient qui est à 4110,5. Donc j'attends que ça redescende en bas de la zone. J'ai vendu le Nasdaq un petit peu bas, mais je sais que tant qu'on ne va pas plus haut sur le SP500 que les 4110, 4111,
Il n'y a aucun problème. Et en fait, sur le Nasdaq, on est très baissier hein, depuis tout à l'heure. Et en fait, j'attends qu'on casse un support. Je vais vous en parler après. Voilà. Donc là, on vient de faire un balayage du bid. Donc on vient de partir à la baisse. Donc là, je vais sortir de mon trade sur le SP500. Il me reste un contrat sur le SP500. Vous voyez, je suis en train de montrer la zone du haut là. Sur le Nasdaq, on est pas loin de mon entrée. Et en fait, le support que j'attends qu'il casse sur le Nasdaq, c'est pile à l'endroit où on est là. Si on casse ce support sur le Nasdaq, je sais que ça va déferler plein sud. Là, sur le SP500, là, je vais prendre voilà, j'ai sorti mon deuxième contrat sur le SP500. Maintenant, j'attends que le support casse sur le Nasdaq. Le support des 13 040.5. Je sais que tant qu'on est dans cette zone-là, ça vend. Depuis tout à l'heure, on est un flot très très baissier. Sur le Nasdaq, si les 13 040.5 claquent, je sais que ça va déferler très fort. Il va y avoir ce qu'on appelle un stop run. Donc j'attends. Donc là, ça y est. Regardez bien le Nasdaq. Regardez bien les 13 040.5, le support, mon entrée. Je sais que ça va claquer. Et là, ça y est, on va claquer, vous allez voir. Donc j'ai 2 ou 3 contrats, je ne sais plus. Quand on va claquer, les stops vont péter. Voilà, ça claque. Regardez, le support claque. On vient le retester. On ne repasse pas au-dessus. Et on va déferler plein sud. Et je vais sortir plusieurs contrats et je vais en garder juste un et le tenir le plus loin possible. Je vous laisse regarder. Vous voyez, là, on est toujours en dessous de mon entrée. On n'arrive pas à repasser au-dessus. D'accord? Ça vend, ça hit le bid, ça hit le bid. Et bam! On rebalaye. Et ça balaye le bid d'un coup. On redescend de 10-15 ticks d'un coup. On est bon. Donc là, je prends une partie de mes gains. J'ai sorti un contrat. Ça continue à hitter le bid. Ça vend bien, hein, ça vend bien. Hein. Donc, on est pile dans le scénario que j'avais entrevu. Hein. De toute façon, on est dans une phase baissière depuis le début de la session de trading. Donc, c'est un exercice parfaitement concluant. J'ai bien vu. Voilà, regardez, on vient de balayer le bid encore d'au moins 10-15 ticks. Là, impeccable. C'est nickel. Donc, je laisse courir. J'ai des gains qui courent. Hein, là. Regardez comme ça. Comme ça hit le bid, ça perfore. C'est une perforeuse. C'est nickel. Regardez, bam! Allez, on est bien. Mon entrée, elle est vraiment loin pour le coup maintenant. On est tranquille. Donc c'est nickel. Et je vais laisser courir comme ça le plus loin possible et essayer de prendre le plus possible. Donc voilà, exercice d'entraînement parfaitement concluant. Je suis tombé sur une période où on était sur une séquence de marché où le Nasdaq a déclenché une phase de baisse. Je l'ai vu, je l'ai tradé et tous mes trades ont été parfaitement bien exécutés et ils ont été tous gagnants. Tous gagnants. Voilà. Donc, pas la peine d'aller plus loin. Hein. Le Nasdaq, là, il va continuer à descendre. Et puis, je vais sortir petit à petit tous les autres contrats qui me restent. Mais vous voyez, c'est très concluant. Donc, je vous recommande ce genre d'exercice régulièrement. Vous pouvez faire... Voilà, j'ai tout sorti. Là, j'ai plus rien. J'ai sorti tous mes contrats. Ah non, c'est pas que j'ai tout sorti, c'est qu'on est descendu encore un peu plus bas et qu'on voit même plus mon point d'entrée. J'ai encore un contrat qui court. Donc, je vous disais... Ces exercices-là, vous pouvez vous en inventer de plein de sortes, mais voilà, c'est ultra important que ce soit sur un carnet d'ordre classique ou sur Bookmap. C'est différent encore sur Bookmap, c'est encore autre chose. Mais je vous conseille de vous entraîner sur les deux. Hein. Il faut savoir très bien trader sur un carnet d'ordre classique, mais il faut aussi savoir trader sur Bookmap. Bookmap, c'est l'arme ultime. Avec Bookmap, c'est encore plus simple. Regardez, là, je sors encore un contrat, et je crois que c'est mon dernier qui me reste. Donc, je vous conseille ces entraînements réguliers. Je crois que à la fin de ma session, je vais montrer la map pour vous montrer la gueule que ça a sur la map. Je crois. On va regarder ça. Ouais, donc voilà, regardez la gueule du mouvement que ça a sur la map, hein, sur le Nasdaq.
Vous avez vu cette grande baisse là, et la dernière salve vendeuse, là, bam. Regardez tout ce mouvement, toute cette séquence baissière, et ben c'est ça qu'on a tradé ensemble, et ça s'est très 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 bien produit. Et là, je suis en train de monter en fait ces derniers trades que j'ai fait, que je vous ai pas filmé, mais en fait les prix ont fait une dernière salve baissière, ils ont été exécutés une grosse poche de liquidité, on le voit là, et ensuite ils ont réintégré. Et moi, je suis rentré à l'achat en 2 fois, en haut de la zone avant qu'ils rentrent dans la poche de liquidité, en bas de la zone quand ils ont exécuté la poche de liquidité, et quand on a réintégré, je suis sorti, j'ai pris mes targets. C'était le dernier trade que je faisais, un trade de réintégration en fait, qui était très joli à voir. Voilà les amis, allez, bisous, ciao, n'oubliez pas de bien vous entraîner et de bien vous former avec les meilleurs, et le meilleur c'est Bronson, bisous, ciao.